Et coucou les loulous. Alors c'est parti pour la deuxième vidéo comme je vous avais promis ce matin. Alors on va faire ensemble le budget du mois de juillet et ensuite on fera le remplissage de mes enveloppes et alors le remplissage de mes enveloppes mensuelles ainsi que le remplissage de la semaine numéro 1. Voilà, sachant que pour moi ce mois-ci sera un mois à 5 semaines. Je pensais qu'il allait être sur 4 semaines. Mais au niveau de la dernière semaine que j'aurai en juillet, par rapport à quand je toucherai mes revenus du mois d'août, voilà, j'ai décidé de faire une 5e semaine au cas où, pour précaution. Voilà, vaut mieux anticiper. Donc, je vous fais bouger, excusez-moi. Donc, pour le mois de juillet 2025, j'espère que vous y voyez bien. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je dois avoir 989 euros. J'arrondis, hein, je ne mets pas les 0,7 centimes qui resteront sur le compte de toute façon. Je me suis déjà plantée, ça commence bien. Le montant, ça ne se note pas là. Je suis perturbée, dis donc. Donc c'est la CAF. Je ne travaille plus malheureusement depuis un certain temps, donc je suis repassée en RSA. Voilà. Je suis en RSA, mère isolée, je précise. Je suis en couple, mais monsieur n'est pas inscrit à la CAF avec moi. Enfin voilà. Donc je suis en RSA, mère isolée. J'ai 989 euros. Comme je vous ai dit, hein, mes enfants ne vivent pas avec moi, ils sont en garde alternée et la plupart sont inscrits avec le papa sur la CAF. Enfin voilà. C'est fait de libre choix, hein, donc c'est pas un souci. Alors ce mois-ci, 989 euros, sachant que je vais laisser 19 euros sur le compte pour notamment payer mon abonnement de bus qui est à 9,50 €. Et puis je laisse toujours quelques petits euros en plus au cas où si je voudrais me faire des achats sur internet, on ne sait jamais. Shein, Amazon, voilà, s'il y a quelque chose dont j'ai besoin au cours du mois, on ne sait jamais. Pour l'instant, j'ai rien prévu d'acheter, mais voilà, il vaut mieux anticiper, comme je le dis tout le temps. Donc voilà, donc j'ai décidé de laisser 19 euros sur le compte, ce qui fait que sur les 989, on va mettre un réel de 970 euros, puisque du coup, c'est ce que je retirerai. Ce que j'ai retiré, puisqu'ils sont là. Voilà. Donc il y a une petite différence de 19 euros, voilà, que je laisse sur la CB. Sachant que j'ai... alors je vais mettre comme ça, je vais mettre plus semaine 5, parce qu'en fait je m'étais prévu, j'avais fait la même chose en fait pour juin, je m'étais prévu une semaine 5 parce que je ne savais pas quand j'allais toucher là pour juillet, par rapport à les décalages qu'il peut y avoir d'un mois à l'autre au versement des revenus. Du coup je m'étais prévu une semaine 5, sachant que je mets pour l'alimentation 60 euros par semaine et normalement je ne mets que l'alimentation en semaine 5. Là pour ce mois de juillet j'ai décidé de faire une 5e semaine pour les loisirs aussi. Voilà, histoire d'anticiper toujours. Du coup, en fait la semaine 5 de juin n'a pas existé du coup, hein, j'en ai pas eu besoin. Donc pour la semaine 5 j'avais mis 40 euros pour l'alimentation, donc il y a 40 euros en plus. Donc prévu, je vais mettre là plus 40 euros, comme ça je me comprends. Et ce qui fait qu'on a un total de 1010 euros. Et ici, on va venir compter ensemble et normalement, il y a le compte bon. Voilà, donc il y a 1010 euros à répartir dans mes enveloppes. Donc déjà ça, on va faire le compte ensemble. 50, 100, 150, 200, 250, 300... 400, 500, 600, 700, 800. Je me suis pas plantée là. 800. Bon, ça a l'air d'être ça. 850. 900. 950.
Je suis censée avoir 1010 et pas 1000. Oui, heureusement que je fais le compte avec vous, ça me permet de revérifier. On a dit 100, 200, 300 ici. 300. 400. 500. 600. 700. 800. Ok. Donc je suis censée avoir 210 € ici. 850. 900. 950. 1000 et 1010. On est bon. Comme quoi, ça sert toujours de recompter une deuxième fois pour être sûr. Voilà, voilà. Vérification faite, c'est bon, il y a bien 8010 €. Alors, dans mes charges fixes, il y a un petit peu de changement pour ce mois-ci, sachant que j'ai pas grand-chose, hein, vraiment. Actuellement, là où je vis, c'est une grande maison, mais je suis en colocation, donc il y a des choses que je ne paye pas. L'électricité, je ne la paye pas. L'eau, je ne la paye pas. Il y a plein de factures en fait que je ne paye pas, donc ça, bah, c'est bénéfique pour moi, du coup, c'est plutôt cool. Hein. Et puis ça m'arrange parce que j'ai pas un énorme salaire non plus. Voilà, voilà. Donc dans les charges fixes, on a dit, normalement j'ai Netflix que je paye 13,49 €. Mais pour ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de ne pas le payer, de le reporter au mois d'août, tout simplement parce que j'ai pris Netflix. En fait, il y a des fois où je ne le paye pas. Il y a des fois où je n'ai pas forcément besoin de l'abonnement. Il y a des fois où je privilégie plutôt mes bouquins. J'adore lire aussi. Donc, bah voilà, des fois je prends Netflix, des fois je le prends pas. Après, ça change rien à ma vie. Hein. Donc, voilà, pour ce mois-ci, j'ai décidé de me remettre à mon bouquin. Ça me fera beaucoup de bien. Donc, Netflix, je n'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai mon forfait téléphone. Alors, forfait qui peut changer du coup d'un mois à l'autre. Moi, je suis chez Laika Mobile. Soit je paye directement via l'application sur mon téléphone, soit je paye, je peux décider de prendre un ticket recharge au bureau de tabac. Ça m'arrive aussi. Là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin de payer. Alors, normalement, moi, je prends le forfait à 14,99 € ou des fois, je prends le forfait à 9,99 €. Ce mois-ci, j'ai eu un forfait à 9,99 €, sachant qu'au niveau des datas que ça me propose, ben, ça me suffit hein, largement, celui de 9,99 €, donc ça ne me change rien non plus. Mais en fait, il est déjà payé. Donc ça, je me le note. En recharge, je me le note en recharge cadeau, je l'appelle ça comme ça en fait pour me repérer. Moi, je me comprends en tout cas, parce qu'en fait, j'ai le même abonnement. Je suis aussi, mon compagnon aussi est chez Laika Mobile. Et ce mois-ci, il a fait une petite boutade. En fait, il avait acheté une recharge qu'il pensait avoir perdue. Du coup, le lendemain, il était reparti acheter une autre recharge. Et en fait, entre-temps, il avait retrouvé la première. Donc, il s'est retrouvé avec 2 recharges. Sachant qu'on a le même abonnement, bah, du coup, ça servait à rien que je paye mon abonnement. Il m'a offert la recharge, quoi. Du coup, voilà, c'est pour ça que je mets recharge cadeau, quoi. Ce n'est pas sorti de mon budget mensuel. Et ensuite, on a le bus. Donc, c'est vraiment mon abonnement, la carte de bus que je paye 9,50 € par mois. Donc, c'est vraiment pas excessif. Voilà. Donc, j'ai en gros 10 € de charge fixe, mais qui sont laissés sur le compte. Voilà. Donc, total des charges fixes, je vais le mettre ici, hein, 10 €, mais qui sont sur le compte. Et qui sont actuellement sur le compte. Que j'ai laissé, je ne les ai pas retirés, donc elles ne font pas partie des 1010 €, on est d'accord. Hein. Donc il y a bien 1010 € à mettre en enveloppe. Donc total des revenus, j'ai dit, si on compte les 40 € que j'avais en plus, donc on est à 1010 €. Bah, du coup les charges fixes, 10 € qui sont sur le compte, donc c'est pas besoin de les enlever. Donc 1010 moins rien du tout. Donc on a quand même 1010 qui nous reste à mettre en enveloppe. Voilà, voilà. Décidément, je vous fais trembler encore, excusez-moi. Niveau des dettes, je n'ai pas de dettes, donc ça c'est plutôt cool.
Épargne enveloppe, du coup c'est parti. Donc alors, alimentaire. Alimentation. Ce mois-ci je vais mettre 300 € parce que je mets 60 € par semaine et là j'ai décidé de faire un mois à 5 semaines. Donc voilà. En hygiène. Donc il n'y a que, on est d'accord, hein, je mets un petit x5 ici. Il n'y a que l'alimentation et les loisirs du coup qui seront sur 5 semaines. Le reste reste sur 4 semaines. Ok. Donc l'hygiène, je mets 10 € par semaine. Donc pour 4 semaines, on est à 40 €. La beauté, pareil, je mets 10 € par semaine, ça me suffit amplement. La beauté, j'estime qu'en fait l'alimentation, donc ça reste l'alimentation. L'hygiène, vous l'aurez compris, enfin pour moi c'est tout ce qui est gel douche, déo, lingette, ou hygiène de la maison. Lessive, produits nettoyants, tout ça, ça part en hygiène pour moi. Moi je le compte comme ça, hein. Beauté, c'est tout ce qui va être pour du make-up, une pose d'ongles. D'ailleurs, j'en aurais bien besoin. Ça fait un petit moment que j'y ai pas été. Mais voilà, beauté, c'est vraiment pour m'embellir, comme son nom l'indique. Mais chacun a sa façon de faire. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui intégreront d'autres choses dans la beauté. Enfin voilà. Moi, c'est vraiment spécifique au maquillage, les ongles, tout ça. Santé, pareil, santé, je mets 40 € pour le mois, je mets 10 € par semaine en général, sachant que ces enveloppes-là, beauté et santé, alors il y en a une autre aussi, qui est celle de shopping. Beauté, santé, je mets en fait, si je touche pas à cet argent-là, à la fin de chaque semaine, quand je fais mon bilan, ça part en épargne du même nom, donc épargne, beauté, santé ou shopping. Excusez-moi 2 secondes, j'ai un appel. Voilà, c'était pas prévu, mais bon, on fait avec. Donc comme je vous disais, hein, beauté santé, à chaque fin de semaine quand je fais le bilan, s'il reste de l'argent, et en ce moment j'y touche pas tellement, donc il en reste, ça part du coup en épargne du même nom, hein, donc l'épargne beauté, santé, l'épargne shopping que vous avez vu dans mon classeur, quand je vous ai dit que je me mélangeais entre le A5 et le A7, le grand format. Voilà, donc ça partira en épargne. Ensuite, j'ai l'enveloppe enfant. Donc, l'enveloppe enfant, je rajoute 20 € chaque mois en fait. Je trouve que ça suffit. Sachant qu'il y a déjà de l'avance dedans. Hein, donc, s'ils ont besoin de quelque chose de particulier, voilà, il y a déjà un petit peu d'argent dedans. Transport, je mets 10 € quand même. Je mets 10 € quand même dans l'enveloppe, même si je pense pas que j'en aurai utilité, puisque comme je vous ai dit, j'ai laissé les 10 € sur le compte pour payer ma carte de bus, donc voilà, mais je préfère quand même mettre 10 € en physique, au cas où, on ne sait jamais, si je trouve que je dois bouger avec une amie en bus et payer un ticket pour quelqu'un, enfin voilà. Tout peut arriver, je préfère anticiper et prévoir, c'est toujours ça. Donc shopping, vous l'aurez compris, je vous en ai parlé juste avant, je mets 20 € par semaine, ce qui me fait 80 € par mois. Loisirs, jusqu'à maintenant, je mettais aussi 80 € pour le mois, mais là j'ai décidé de faire un mois 5 semaines dans l'enveloppe des loisirs. Donc on en aura pour 100 €. Et du coup, le loyer, donc moi de ma poche, vu que j'ai les APL qui tombent, j'ai 80 € à mettre. Donc voilà, c'est pas excessif du tout. Voilà. Ensuite, et en plus je me suis trompée. J'espère que vous... Voilà, on va pas faire attention à la boutade que je viens de faire. Je me suis trompée, j'ai marqué ça dans les épargnes au lieu de marquer dans les enveloppes. Non, mais c'est pas grave. Je vais pas tout recommencer, on est d'accord. Voilà. C'est le stress de faire les premières vidéos, c'est mes toutes premières vidéos, voilà, c'est le début de la chaîne. Il fallait bien qu'il y ait une boutade quelque part, hein. Mais c'est pas très gênant. Dans tous les cas, vous avez les noms des catégories, vous y voyez, donc c'est ce qui compte. Abonnement, je mets 20 € par mois, sachant que, comme je vous ai dit, hein, abonnement Leica Mobile est déjà payé et Netflix, je l'ai reporté au mois d'août. Donc j'ai pas forcément besoin. Il y a une petite avance, je crois qu'il y a 30 € d'avance dans l'enveloppe abonnement, on va le voir après. Mais ouais, je mets quand même 20 € en plus ce mois-ci, on sait jamais. Et banque, dans l'enveloppe banque, je mets juste 10 €.
Ça, c'est pour payer les éventuels frais de banque qu'il pourrait y avoir si des fois il y a des opérations refusées ou quoi. On ne sait jamais. C'est rare que ça m'arrive, mais voilà. En général, quand j'ai des frais, de toute façon, ça dépasse jamais 10 euros dans le mois, hein. C'est quelques euros en général, 1, 2, 3 euros de frais. Enfin voilà. C'est pas excessif. Donc, pour mes enveloppes, total de mes enveloppes, on va faire un petit calcul, mais je n'ai pas ma calculette, hein, puisque en général je calcule avec mon téléphone, puisque j'attends de recevoir la calculette que j'ai commandée, avec quelques autres articles. Donc 300, 420, 440, 450, 550, plus 160, 710, 730, 740. Voilà, donc total des enveloppes, on est à 740 euros. Voilà. Du coup, en épargne, je vais venir les noter ici, hein. On n'a pas vraiment le choix. Dans l'enveloppe anniversaire, je mets 60 euros pour le mois, sachant que c'est des enveloppes qui sont cumulées. Et là, j'ai 2 prochains anniversaires pour mon grand qui va faire 11 ans là, le 5 août. Et j'ai décidé de lui acheter son premier téléphone, donc il aura qu'un seul cadeau, parce que c'est quand même un gros cadeau cette année, qui est très important, vu qu'il rentre au collège. Voilà, je me suis dit, on va marquer le coup. Il m'avait demandé déjà à 9 ans d'avoir un téléphone, je pensais que c'était un petit peu trop tôt. Là, bon, je me suis dit, là, 11 ans, il rentre au collège. Voilà, au moins, comme les copains, il sera équipé. Donc il aura son premier téléphone cette année. Et j'ai aussi un autre anniversaire d'un de mes garçons qui va sur ses 7 ans en novembre. Du coup, voilà. Mais en général, je mets 30 euros par enfant, puisque, comme je vous disais, c'est quelque chose que je budgétise chaque mois, donc 30 euros par enfant et par mois. Et en général, ça fait qu'ils ont pour leur anniversaire, je sais pas, 150, 200, ça dépend. Là, je crois que le grand, il aura 150, mais le prix d'un téléphone, de toute façon, donc ça reste. Voilà. Et des fois, sachant que j'utilise pas forcément la somme complète que je mets, hein. Une fois que l'anniversaire arrive, s'il y a 150 euros pour l'anniversaire, je ne vais pas forcément utiliser les 150 euros parce que ça fait quand même énorme, je trouve. C'est pas question de faire la radine ou quoi que ce soit, hein, vous l'aurez compris, mais ils sont encore en bas âge, ils n'ont pas besoin de forcément plein de trucs, sachant qu'ils ont déjà énormément de choses, notamment jouer tout ça. Ils sont vraiment très équipés, donc ça sert à rien d'y mettre des montants astronomiques. Et puis à chaque fois comme ça, il reste de l'argent dans l'enveloppe anniversaire, ça se cumule et ça continue pour les anniversaires qui suivent au cours de l'année. Donc voilà. C'est ma façon de faire. Noël, je mets 40 euros par mois, donc 40 euros par mois jusqu'à décembre, hein. On est déjà à 80. Alors, je mets 40 euros minimum, sachant que des fois, avec les économies que je fais chaque semaine et tout, quand je remplis les défis ou quoi, des fois, je décide de mettre un petit billet en plus dans l'enveloppe Noël. Mais voilà, en général, je mets 40 euros minimum. Là, je suis à 90, donc là, on va passer à 130. Sachant que si je compte 40 euros par mois jusqu'à Noël, on est en juillet. Donc j'ai dit on sera à 130. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, il reste 5 mois. 5 fois 4, ça fait 200. Ouais, donc on sera à 330 euros dans l'enveloppe de Noël, sachant que j'aurai aussi une prime par la CAF au moment de Noël. 200 euros, quelque chose comme ça, je pense. Du coup, on sera aux alentours de 500 euros pour Noël. Automatiquement, je sais que les 500 euros, je vais pas les utiliser, hein, même pour les 6 enfants. J'utiliserai pas autant pour faire des cadeaux. Enfin, voilà. Sachant que j'achète pas tout ce qui est déco, sapin, tout ça. Mon mari étant musulman, je suis aussi convertie. Alors, je ne suis pas voilée, mais voilà, je me suis convertie en l'islam il y a quelques années. Et du coup, il y a quand même quelques trucs que je respecte à fond, hein. Comme ne pas manger de porc, par exemple, ou normalement, je ne suis pas censée faire Noël. Les musulmans ne font pas Noël. Mais voilà, j'ai quand même grandi à la française. Je gagne quand même, je garde quand même des habitudes, en fait, des traditions par rapport à ma famille aussi. Faut pas que je change complètement d'un coup non plus. J'essaie de m'adapter avec le temps. Et adapter les enfants à ce genre de changement, c'est pas forcément évident aussi.
Mais du coup, voilà. Pas de jugement, s'il vous plaît, bien entendu. Mais du coup, voilà, je ne fais pas forcément de déco, tout ça, mais je fais des cadeaux quand même aux enfants. Je trouve que c'est le plus important à Noël, qu'ils aient au moins un cadeau, enfin qu'ils aient leur cadeau, quoi. La décoration, c'est pas ce qui est le plus important pour nous. Voilà, bébé, je mets 40 € par mois aussi. Donc ça, vous l'aurez compris, hein, c'est pour le bébé que j'attends. Donc l'accouchement qui est prévu dans 3 semaines à peu près. Donc, du coup, je me dis, voilà, quand elle va naître, au moins, il y aura déjà une enveloppe avec un petit peu d'argent dessus. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose au moment de la naissance, normalement, elle aura tout ce qu'il faut au moment de la naissance. Peut-être, ce sera juste pour le lait, tout ça. Mais le lait, les couches, tout ça, ça coûte tellement cher que voilà, c'est toujours bien de budgétiser et encore une fois, d'anticiper. Donc, le fonds d'urgence, je mets 50 € par mois. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et j'ai le défi des 5 €. Moi, à chaque fois, en début de mois, je mets 20 € en fait. Je mets 20 € dedans. Voilà, je mets 20 € dedans. Et après, chaque semaine, avec les économies qu'on fait, ben, on le remplit au fur et à mesure. Mais à chaque fois, en début de mois, j'ai pris l'habitude de mettre 20 € toujours dans le défi des 5 €. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Si vous mettez de l'argent en début de mois ou si vous faites vraiment que avec les économies de la semaine. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous fonctionnez aussi. Hein, c'est toujours bien de le savoir. Voilà, donc au niveau des épargnes, 210 €. Voilà, 210 €. Les dettes, on a dit qu'on n'avait pas de dettes. Donc ici, on est à 950 € sur les 1010 qu'on a au départ, on est d'accord. 1010 moins 950. Du coup, il reste 60 €. Et donc, c'est 60 € que je vais remplir avec vous, sûrement dans les défis ou les épargnes. De toute façon, on va le faire ensemble juste après. Voilà, voilà. Donc, mon budget de juillet, il est prêt. Il est OP. Je vais quand même remplir la petite fiche pour les courses. Sachant que j'ai dit, alors la semaine 1, je mettrai 60 €. La semaine 2, je vais mettre 60 €. Il me tarde vraiment de recevoir mon budget planner que j'ai commandé. Je considérais que je serais un petit peu plus à jour. Mais là, comme vous l'avez compris, hein, c'est provisoire. Et la semaine 5, 60 € aussi. Voilà. Donc ça, les dépenses et économies, ce sera à faire au fur et à mesure du mois. Sachant que je jette quand même un œil au calendrier budgétaire. Sachant qu'ici, là, en juillet, alors chez nous, il y a les fêtes. Il y a les fêtes de Bayonne. Pour ceux qui connaissent, vous savez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des fêtes qui chaque année regroupent des millions et des millions et des millions de personnes. C'est des fêtes hyper connues. Voilà. Vous tapez sur internet fête de Bayonne, vous allez avoir toutes les infos que vous voulez. Franchement, c'est des fêtes immenses. Personnellement, moi, dans mon état, comme je vous ai dit, hein, j'ai accouché dans pas très longtemps, donc les fêtes de Bayonne, pour moi, c'est mort cette année. Mon mari va y aller. Mes enfants vont sûrement y faire un tour aussi en journée un petit peu, histoire de faire des manèges, tout ça et tout. Ou quelques activités, mais pour moi, voilà, je n'y mets pas un pied. Donc, semaine calme cette semaine pour moi, sachant qu'elle commence mercredi, donc le 9 juillet, jusqu'au 13, du mercredi au dimanche. Et puis ça fait je sais pas combien de décennies que les fêtes de Bayonne existent et ça a toujours été du mercredi au dimanche. De toute façon, ça change pas, c'est une habitude. Il y a aussi la fête nationale, donc le fameux feu d'artifice le 14 juillet. Je pense pas que j'irai non plus, je pense pas que je sortirai non plus. Voilà, j'essaierai de faire l'effort selon comment je me sens, mais en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. J'ai un petit peu de douleur, tout ça. Enfin, au niveau quand je marche, c'est compliqué et tout. Donc, voilà, la grossesse, c'est pas toujours évident. Hein, surtout que là, je suis vraiment à la fin. Donc, à voir. Vraiment à voir. Donc, ça, c'est fait pour l'établissement du budget de juillet. Donc, on va remplir ensemble mes petites enveloppes. Alors, on a dit qu'on commençait par l'alimentation. Et l'alimentation, j'ai dit que je mettais 60 € par semaine. Ok.
Donc, je me suis fait ici des petits papiers comme ça pour semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Hein, voilà. On vient ici prendre donc l'enveloppe qui est censée, que beaucoup d'entre vous utilisent, les enveloppes portefeuille que beaucoup d'entre vous utilisent pour les enveloppes à la semaine. Ben moi, j'y arrive pas, donc c'est les enveloppes au mois. Voilà. Mes habitudes changent par rapport à beaucoup de gens. Donc, pour la semaine 1, on a dit qu'on mettait 60. La semaine 2, on a dit qu'on mettait 60. Alors, la semaine 2, on met 60. La semaine 3, on va mettre 60 également. La semaine 4, on va mettre 60 également. Et la semaine 5, on va mettre 60 aussi. Alors pourquoi j'ai un bug? 5 semaines dans 5 billets de 50. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti un 6e. Voilà, il ira. Je vous fais trembler décidément. Voilà, donc on va vérifier. Donc la semaine 1, on a bien 50 € que je vais venir mettre dans ma petite enveloppe. Tac. Ça c'est fait. On va venir ici le noter. On est le 8 07 dépôt pour la semaine 1. Donc on a mis 60 €. Donc on est d'accord, hein. On a bien les 60 € pour la semaine 1 ici. Et du coup là on a 60 pour la semaine 2, 60 pour la semaine 3, 60 pour la semaine 4 et 60 pour la semaine 5. Donc ça je viens le mettre dans l'enveloppe reste du mois. Bon, j'appelle ça comme ça, mais ça dépasse un petit peu, mais ça fait l'affaire. Voilà. Tcha. J'avais pas effacé. Donc ça je le ferai plus tard hors caméra, c'est pas bien grave. Ici on va marquer juillet S1. Donc plus 60. Et donc il y a 60. Je sais pas pourquoi j'ai mis un petit... Voilà. Ça c'est fait et ça part dans le portefeuille. Oups. Voilà. Ça c'est fait. Hygiène. On a dit qu'on mettait 10 € par semaine. On vient prendre. Tac. Tac. Alors 10 € pour la semaine 1. Décidément, je vous fais encore bouger. C'est incroyable. Là, on est le 08 07. On fait un dépôt pour la semaine 1. Plus 10. Donc on est à 10. Et bien, voilà, 10 € pour l'hygiène. Et du coup, donc semaine 2, semaine 3 et semaine 4, vous l'aurez compris, dans le reste du mois. Voilà. Et ça part dans le portefeuille. La beauté, on est pareil, on est sur 10 € par semaine. 10, 20, 30 et 40. Donc semaine 1, ça part dans l'enveloppe portefeuille. Voilà. Ah, j'ai pas fait le suivi. Je ne l'ai pas fait non plus pour l'hygiène. Donc décidément. 08 07 plus 10. 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben non. Ben non, du coup, parce que c'est le reste du mois, donc pas du tout en fait. On va mettre plutôt... Voilà, c'est comme si c'était coché. Hein.
Voilà, on va faire comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Et pour moi, je m'y retrouverai mieux. Décidément, je tape à chaque fois dans le support du téléphone. C'est agaçant. Beauté, 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 beauté. On va faire pareil. S1, 10, on les a mis. S2, 10. S3, 10. S4, 10. Voilà. Donc, comme j'ai pas à cocher, ben, moi je fais comme ça. Beauté, c'est fait. Celle-là, je vais les mettre de l'autre côté, parce que l'enveloppe alimentation, elle est tellement pleine qu'elle va prendre de la place. Voilà. Donc, on a dit, beauté, c'est fait. Et on vient traquer. On est le 08 07 dépôt S1. Donc, plus 10. On est à 10 pour la beauté. Santé. Santé, santé. On est pareil, 10 € par semaine. Ouais, après, c'est des billets de 20 normalement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de billets de 10 là. Donc, on est le 08 07. On a fait le dépôt semaine 1 plus 10, donc on est à 10. Ça, c'est fait. Bon. Pas très jojo tout ça. Ça revient là. Voilà. Pour la santé. Et donc, on a bien les 3 prochaines semaines ici. Voilà. On vient mettre S1. 10 €. Ça, on peut les traquer. S2, S3, S4. À suivre. Hop. Enfant. Donc enfant, on a dit on met 20 € pour le mois, sachant qu'il y a déjà 130. Ouais. Il y a déjà 130 €. Donc voilà, une petite avance. On est le 08 07. On fait un dépôt de 20 €. Et au cours du mois, pareil, hein, selon les économies que je fais, des fois, il m'arrive de mettre un petit billet au cours du mois en plus. Mais 20 € par mois minimum, quoi. Vous l'aurez compris. Shopping, on met 20 € par semaine. Alors, shopping, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine pour cette catégorie-là. Hop. Décidément, j'arrête vraiment pas de taper dans le support. J'aime bien vous faire trembler, je crois. Hein. Voilà. Les 3 prochaines semaines sont notées. S1, 20 €, c'est fait. S2, S3 et S4. Tac. Tac. Hop. Et ici, on vient traquer. On est le 08 07 toujours. On vient faire le dépôt de la semaine 1. On a mis plus 20. Donc, on est à 20. Hop. Hop là. Et loisirs. J'aime pas quand ça se met tordu. Ça me perturbe. La fille trop maniaco, vous savez. Loisirs, on a dit. Alors, loisirs, on a dit 20 € par semaine. Et là, on est sur 5 semaines. Hein. On a bien dit. 1, 2, 3, 4. Et 5. Donc ça, c'est la semaine 1. Et vas-y, que ça tremble encore.
Alors, on est le 807, dépôt S1, plus 20 pour les loisirs. Ça, c'est fait. Il faudrait que je trouve une façon de mettre le support de téléphone différemment la prochaine fois, hein, parce que si je vous fais trembler à chaque fois, ça va être un petit peu pénible. Ah, j'ai l'enveloppe qui commence à bugger, ça y est, elle est fatiguée. Voilà, loisir, 20 €. Et on va venir ici traquer S1, on a mis 20 €, ça c'est good. S2, S3, S4 et S5. Voilà, donc rappelez-vous, alimentation et loisirs, c'est sur 5 semaines et le reste sur 4 seulement. Voilà, voilà. Ça, c'est fait pour les enveloppes la semaine. On peut fermer le portefeuille. Ensuite, on est à transport. Transport, on a dit que je mettais juste 10 €. Voilà, il y a 20 € d'avance, hein, donc c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai ce... Bon, voilà. On est le 0807. Je fais un dépôt de 10 €, donc on est à 30. Mais je le compte pas comme ça. J'ai dit, je le compte en fait pour le mois en cours seulement. Le reste, voilà, les 20 € c'est une avance, mais pareil, au cours du mois, ça sera placé dans les défis, j'en sais rien. Enfin, à voir. Abonnement. Oui, j'ai déjà abonnement. Exact. 20 €. On a déjà 30 € d'avance. Hein. On rajoute 20 € dans les abonnements. Voilà, au cas où. Décidément, mais j'arrête pas de taper dans ce truc, c'est incroyable. On fait un dépôt de 20 €. Mais ça restera en avance. Comme ça, si un jour j'ai un pépin, par exemple de nouveau avec la CAF, des droits suspendus, je ne sais pas, et que je ne peux pas, que je n'ai pas de revenus, ben au moins j'aurai de quoi payer mes abonnements, mes transports, tout ça. C'est beaucoup mieux de penser ainsi. Faut mieux prévenir que guérir. Hein. La banque, on a déjà 30 € d'avance. J'ai dit que je mettais 10 €. Voilà, c'est très bien. Sachant que la banque, donc je mets les, comme vous savez, les 10 € par mois pour en cas de frais bancaires. Donc au mois de juin, j'ai rien eu, hein, donc j'ai toujours les 10 € qui restent en avance. Là, j'ai rajouté 10 €. Et par contre, les 20 €, c'est pour... parce que moi, j'ai un compte nickel, pour ceux qui connaissent. Chaque fin d'année, donc du coup, en décembre, il faut payer en fait 20 € la cotisation annuelle pour la carte, en fait, pour renouveler le compte, que le compte reste actif. Donc les 20 € qui sont censés être payés en décembre, moi, je les ai déjà mis. Donc voilà, ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, voilà. Donc on est toujours le 0807, un dépôt de 10 €. Voilà. Banque, c'est fait. Anniversaire. Attendez, je me tourne un petit peu parce que je suis mal placée, je commence à avoir mal au bidou. Anniversaire, on a dit qu'on venait mettre 60 €. Donc on va mettre le billet de 50 et un billet de 10 ici. 60 €. Donc, juillet. On fait un dépôt plus 60. Donc on est à 260. C'est pas mal, ça se remplit tranquillement. Voilà. Doucement mais sûrement. « 200, 150, 260. Je vérifie toujours hein, avant de refermer l'enveloppe. Qu'on est bien à jour. Normalement oui, mais comme je vous ai dit, je suis un peu maniaco. 40 € pour Noël.
Ouais, on était à 90, normalement on est à 130, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça. 0,8, 0,7, dépôt, plus 40, et on est à 130. Pareil, ça se remplit doucement mais sûrement. Ces enveloppes là, c'est plutôt cool. L'enveloppe bébé, je viens y rajouter 40 €. Bébé, on a dit qu'on était à 170. 30, 40. 10, 20, 30, 40. 5, 100, 150, 170, 190, 210. Ouais, c'est ça. On a rajouté 40 €. Alors. Ah, j'avais fait un dépôt il y a 2 jours déjà de 10 €. C'est 10 € que j'avais eu en bonus. Ouais, donc, ouais. Ok. Alors, dépôt plus 40 pour le mois. On est à 210 pour ma petite princesse. C'est bien, c'est bien. Voilà. Fonds d'urgence. Fonds d'urgence, on a dit qu'on mettait 50 €. J'ai plus de billets de 10, donc j'espère que j'en aurai pas besoin. Sinon, ça va être compliqué. Donc, du coup, on est à 100, 150, 200 et 250. Impec. 0,8, 0,7. On vient faire un dépôt de 50 €. Donc, on est à 250. Yes. Ça, c'est super aussi. Elles ont une belle avancée, mes enveloppes. C'est plutôt cool. Le défi des 5 €. On vient y rajouter 20 €. On vient y rajouter 20 €. Alors, on est ici 5, 10, 15 et 20. Alors, on a rajouté 20 €, ce qui fait qu'on est à 195 €. Et bien sûr, on va compter pour vérifier. J'aurais vraiment, il va vraiment falloir que je fasse des changes. Des fois, je les fais avec mon mari parce qu'il a souvent des billets de 5. Donc, on a dit on doit être à 280, non, 195. 2, 3, 4, 5, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 et 195. On est bon, ça c'est chouette. Défi qui avance pas mal aussi. Hein. Moi, le défi des 5 €, c'est vraiment pour là cet été, pour aller boire des coups en terrasse. Si les enfants veulent un petit billet de 5 pour aller s'acheter une glace ou aller faire un tour de manège aux fêtes ou quoi qu'est-ce. Voilà, quand il y a des fêtes foraines. Voilà, pour des loisirs, bon, notamment pour des loisirs durant l'été. Après, voilà, si on n'utilise pas tout, tant mieux, j'ai envie de dire. Ça servira, ça restera en billet des 5 € de toute façon, en défi de 5 € pardon. Et du coup, s'il en reste, ça se cumulera pour l'été prochain ou pour d'autres moments, à voir. À voir. Les défis des 5 €, c'est vraiment pour des petits plaisirs comme ça. Qu'il peut y avoir occasionnellement durant des fêtes ou quoi, vraiment pour des événements. Enfin, voilà. Et le loyer. 4, 6, 8, 80 € et on a bien les 60 € en plus hein, qu'il est censé nous rester, qu'on va mettre en épargne au défi, à voir tout de suite. Alors le loyer, on a 80 € que j'aurais dû faire par virement, mais c'est pas très grave, hein. Je peux aussi les donner en espèces.
Juillet, on a les 80 €. En tout cas, ils sont là. Alors, oui, je m'étais mis... Je les ai pas encore donnés, donc je vais pas marquer sur le tracker. Dès que je les aurai donnés, en fait, je marquerai payé et je ferai la petite, le petit trait. Voilà, au moins les enveloppes sont remplies. Décidément, les enveloppes, elles sont pas contentes aujourd'hui. Hein. Voilà, les enveloppes du mois, c'est fait. Et de la semaine. Il reste 60 €. Alors, où est-ce que je vais venir les mettre? Beauté, santé, shopping, non. Vacances, non. Voiture, Ramadan, non, c'est pas encore. Saint-Valentin, je budgétise pas encore. Défi mystère, non. 52 semaines. Est-ce que je viendrais pas mettre, commencer déjà le défi des 52 semaines, mettre 20 € peut-être? Ouais. Allez, on va faire ça. Je me dis qu'il faut quand même le commencer à un moment. Ouais, on va mettre 20 €. Hop. Dans les 52 semaines. Allez, on met 20 €. Comme ça, c'est fait. On aura commencé à la remplir. Le défi des saisons. Non, j'ai pas très envie. Il me reste 40 €. Et ben, je sais pas trop. Là, j'avoue que je sais pas trop. J'avoue. Je vais peut-être gratter une pastille ici, en espérant de ne pas tomber sur plus que 20 €. Ça serait embêtant. Je vais gratter celle-là, allez. Hop. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais non. 50 €. Waouh. 50 €, c'est énorme. C'est énorme. Ça ferait 160 € dans l'enveloppe. Bon, bah de toute façon, je ne sais pas où les mettre, donc les 40 € vont partir dans l'enveloppe japonaise. Allez, basta. Basta. Voilà. Tac, je viens faire le remplissage avec vous. Hein. En vidéo. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. 40. Bon, bah ça avance doucement, c'est cool quand même. Donc, 25, on va mettre, et 15, allez. Comme ça fait 40. Les billets de 5, j'en mets jamais dans cette enveloppe. Les pièces non plus d'ailleurs. Je mets vraiment que des billets, moi. Mais du coup, voilà, si je mets 10 €, je vais cocher 2 billets de 5. Voilà, pour que dans tous les cas, le montant sera le même au final. Hein. Quoique, si j'arrive à mettre un petit peu plus que 1000 €, pourquoi pas. Hein. Qui ne tente rien à rien. Alors ici, du coup, on a rajouté 40. Donc on est à moins 10. On est à moins 10 ici, on est d'accord. Hein. On est à moins 10. Donc, on a dit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 150, 160. Donc on est à moins 10, donc on est à 150 € pour l'instant. C'est quand même pas mal. Je suis plutôt satisfaite, j'avoue. Ouais. Voilà, ce tracker, il est pas très joli, mais bon, on va faire avec. Et voilà, ben voilà pour mon remplissage du mois de juillet. Le remplissage de mes classeurs est fait. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à rejoindre la chaîne. Je sais, je me répète. Mais voilà, c'est vraiment le tout début de la chaîne. Donc j'espère qu'elle se développera bien. Merci à ceux qui me suivent déjà. J'espère que mon contenu vous plaira au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à laisser des conseils en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous poste la photo du coup. Là, je l'ai fait. Il est 13 h et quelques, je crois. Je vous la poste vers 16 h comme ça. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu éloignée quand même de la première que j'ai fait ce matin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
Et je vous fais des gros bisous et je vous laisse passer une très belle après-midi. J'espère qu'il fait beau chez vous. Nous ici, il fait un petit peu frais. Il a fait beau pendant pas mal de temps, donc j'avoue que un bon vent frais là, ça fait du bien. Quoique, c'est en train de repartir un peu sur du soleil et de la chaleur. Donc le frais ne va pas durer longtemps, hélas. Mais bon, voilà, on fait avec pour le peu de frais qu'on a pour l'instant. Je vous fais des bisous, je vous laisse passer une très belle après-midi. Je vais aller me faire à manger du coup. Et je vous dis bye bye.